Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise. Et je suis coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous puissiez mieux comprendre vos énergies propres et donc mieux comprendre les énergies du monde et de l'univers. Et cette façon de procéder est une magnifique façon d'aller sur la voie du Tao en faisant rayonner la fille du soleil que vous avez dans le cœur, c'est-à-dire en travaillant vos valeurs féminines sacrées. Et celles que nous travaillons ensemble, eh bien, c'est l'intuition, la créativité, la curiosité, la transmission des savoirs. Et la curiosité, vous l'avez puisque vous êtes là. Et la transmission des savoirs, vous la faites aussi parce que je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à partager ces vidéos justement pour avoir ce rôle de messager qui est vraiment une valeur yin sacrée. Alors, nous sommes dans la saison 3 de la série sur la médecine chinoise et cette saison, je vous apprends à pouvoir faire votre propre bilan en fonction de différents signes que votre corps vous envoie. Et tous ces signes sont des messages à comprendre pour pouvoir ensuite réguler vos énergies. Et c'est quand on régule ces énergies qu'on peut avoir une vie longue et en pleine santé. C'est vraiment le but de la médecine chinoise. Même si celle-ci soigne des maladies, sa grande force, c'est d'entretenir la santé, justement pour ne pas tomber malade. Alors aujourd'hui, nous allons voir en fonction des sels. C'est très important, les sels, parce que déjà, la base, c'est d'y aller une fois par jour et d'avoir des sels qui sont moulés, de couleur brun clair et sans d'odeur trop forte, sans saignement. Ça, c'est vraiment la bonne santé. Et c'est très important d'y veiller parce que c'est quand même l'élimination des déchets. Et si on n'élimine pas comme il faut les déchets, eh bien, il y a beaucoup de toxines qui vont passer et des déchets qui vont passer la barrière intestinale et qui vont intoxifier le corps. D'où l'importance d'avoir un bon transit. Alors, j'ai dit une fois par jour, sachez quand même qu'il y a des personnes qui n'ont aucun signe de problème particulier, qui vont depuis toujours, par exemple 2 fois à la selle, mais leurs selles sont moulées, marron clair, il n'y a aucun problème de santé, là c'est leur rythme, donc il n'y a pas de problème. Hein. C'est surtout quand on commence à voir des changements ou qu'on commence à avoir des ratés dans les moteurs, hein, qu'on a une constipation, hein, qu'on a des selles molles, on a des selles molles trop fréquentes, ou alors on est constipé presque tout le temps si on ne prend pas ce qu'il faut pour aller à la selle. Donc tout ça, ça va montrer des signes de déséquilibre. Alors, il y a énormément de déséquilibres de sels possibles. Je ne vais pas tous les voir aujourd'hui. Ça, ce serait vraiment... Il faudrait déjà un cours complet sur la constipation, un cours complet sur les diarrhées. Et on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous expliquer les déséquilibres qu'on rencontre le plus couramment et qui vont pouvoir vous montrer ce que vous pouvez avoir comme déséquilibre énergétique. Et à ce propos, à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger un e-book pour vous permettre de rééquilibrer vos énergies, justement si vous notez, d'après ce que je vous explique là, que vous avez certains déséquilibres par rapport à vos selles. Alors, on a vu ce que c'était que des selles normales. Maintenant, les selles anormales, ça peut déjà être de la couleur. Elles peuvent être très foncées, souvent accompagnées d'une odeur forte. Donc là, ça va signaler de la chaleur dans les intestins. Si c'est vraiment des selles noires, ça veut dire qu'il y a du sang et là il vaut mieux consulter un médecin et un thérapeute, hein, les deux. Un médecin pour avoir des examens et son avis, et puis un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour voir aussi ce qu'on peut traiter de manière naturelle. Mais quand les selles sont noires, ça veut dire qu'il y a du sang dedans et donc là on bascule quand même dans une pathologie. Quand il y a du sang rouge, souvent c'est des hémorroïdes et donc là aussi c'est une autre pathologie que je ne traite pas ici. Alors, quand elles sont plutôt claires, les selles, ça montre plutôt qu'il y a du froid à l'intérieur des intestins. Et donc là, il y a très peu d'odeur, voire pas d'odeur du tout. Maintenant, elles peuvent être pâles avec une odeur forte. Et là, ça signale, le pâle, ça montre qu'il y a un vide, et l'odeur forte, qu'il y a de la chaleur. Donc, c'est ce qu'on appelle, je ne m'écris une grade, quelqu'un pense à moi. Donc, c'est ce qu'on appelle une chaleur vide. Hein, il y a un vide
de quelque chose qui fait que, souvent c'est de yin, hein, et qui fait qu'une chaleur se développe, et donc on peut avoir des selles claires et avec une chaleur. Et dans des cas comme ça, si c'est votre cas et que c'est récurrent, bien sûr que je vous invite à consulter un thérapeute en médecine chinoise pour pouvoir réguler vos énergies de façon sérieuse, pas simplement avec des astuces que je peux vous donner, mais des choses récurrentes, il faut les traiter sérieusement. Donc vous pouvez aller voir un thérapeute près de chez vous, vous pouvez venir me voir puisque je consulte, soit en cabinet, soit des consultations par Skype, FaceTime, Messenger ou WhatsApp pour tout ce qui est diétothérapie et pharmacopée. Et si vous voulez une consultation avec moi, c'est simple, vous me faites un mail à isabelle@centre-tao.com. J'en reviens aux selles. Alors maintenant, donc les selles normales, ce sont des selles qui sont moulées. À partir du moment où les selles sont molles de façon récurrente, hein, ça signe toujours un vide d'énergie de la rate. Et il faut absolument donc traiter son vide de rate parce que ça veut dire que la digestion se fait mal, donc les nutriments sont moins bien absorbés par le corps et que donc le sang qui est fabriqué sera de moins bonne qualité, il y en aura peut-être même en moindre quantité, donc votre énergie va diminuer petit à petit. Vous verrez dans la série alimentation, je le dis assez souvent, protéger le chi de l'estomac. Hein. Quand je parle d'énergie de la rate, c'est rate-estomac, hein, c'est l'énergie digestive. Hein. Mais en médecine chinoise, on privilégie toujours de protéger le chi de l'estomac parce que c'est grâce à cette énergie digestive qu'on va pouvoir vivre longtemps. Donc quand on note qu'on a des selles molles, ben, ça veut dire qu'on a une faiblesse de cette énergie et qu'il vaut mieux aller voir un thérapeute. Déjà remonter avec ce que je vous indique comme conseil de base. Alors je parle de selles molles, je ne parle pas du tout de gastro-entérite ou de diarrhée ou de dysenterie ou de malaria. Je parle de selles molles au quotidien pour une personne qui n'a pas de pathologie. Sinon, quand il y a des pathologies, c'est un autre problème que je ne traite pas ici du tout. Alors, les selles molles, maintenant, on peut avoir carrément des selles diarrhéiques qui vont montrer que là, il y a un vide plus important. Et surtout, si c'est des selles de diarrhée, ce qu'on appelle les diarrhées du champ du coq en médecine chinoise, si c'est des diarrhées qui sont très tôt le matin, même quand on se lève, là, ça signe aussi un vide de yang du rein. Donc, il va falloir renforcer son énergie du rein. Et c'est important parce que l'énergie du rein, c'est notre énergie vitale. Donc, si vous avez, alors je le redis régulièrement, si vous avez une fois ou 2 fois par an une diarrhée matinale, c'est pas un problème. Ce qui arrive ponctuellement, la plupart du temps, on ne sait même pas pourquoi. Peut-être un coup de fatigue, peut-être vous n'avez pas bien digéré ce que vous avez mangé la veille. On n'est pas dans une notion de vide de yang du rein parce qu'une fois, on a une salle diarrhéique en se levant. Non, ça, c'est des choses qui durent dans le temps, qui arrivent régulièrement et qui durent dans le temps. Que là, on peut dire qu'il y a un problème comme ça. Nous sommes bien d'accord. Alors, donc voilà ce que je vous disais. Donc il faut voir s'il faut travailler sur le rein, sur la rate, mais les selles molles et les selles diarrhéiques, ça montre qu'il y a un gros vide d'énergie. Il peut y avoir également des selles sèches. Alors quand il y a des selles sèches, ça démontre qu'il y a de la chaleur dans l'intestin et que cette chaleur, elle évapore les liquides des selles. Elle peut même évaporer déshydrater en fait la muqueuse de l'intestin et ça peut engendrer de la constipation parce que le péristaltisme intestinal se fera mal parce que la muqueuse de l'intestin va manquer de souplesse pour faire son travail. Donc quand il y a de la chaleur dans l'intestin, il y a des selles sèches et qui peuvent être accompagnées ou non de constipation. Voilà, je pensais à la suite. Alors maintenant, on peut très bien avoir justement des problèmes de constipation. Il y a beaucoup de problèmes de déséquilibre qui peuvent amener à de la constipation. Je vous en parle des plus fréquents. Un qui est très fréquent, c'est que on est constipé et quand on va à la selle, les selles sont normales, ou alors quand on va à la selle, on a du mal à les évacuer, on doit pousser fort en plusieurs fois parce que le trajet n'est pas fluide. Ça, en général, ça signe un blocage de l'énergie du foie. Comme il y a une surpression du foie, donc le foie se tend à l'intérieur du ventre et donc il bloque tout, même les selles. Mais si, à part cette
ce blocage de l'énergie du foie, si on n'a pas de vide d'énergie particulier, on est constipé, mais les selles sont normales, elles ne sont pas molles. Alors qu'à l'inverse, si on est constipé et que quand on va à la selle, les selles sont molles, à ce moment-là, on cumule une surpression du foie. Quand on est constipé, tout se bloque. Et puis, ça veut dire que tout se bloque, voilà. Et que quand on va à la selle, comme il y a de toute façon un vide d'énergie de la rate, les selles sont molles. Donc ça peut vraiment signer le déséquilibre des deux organes. Donc là, vous avez vraiment les grands principes. S'il y a de l'odeur, il y a de la chaleur. Plus elles sont foncées, plus il y a de la chaleur. S'il n'y a pas d'odeur et plus elles sont claires, plus il y a du froid dans vos intestins. Et il y a intérêt à réguler l'affaire. Si les selles sont trop molles, il y a un vide d'énergie de la rate. Si y a de la constipation avec des selles normales, il y a juste une surpression du foie. S'il y a de la constipation avec des selles molles, il y a une surpression du foie avec un vide de rate. Maintenant, il peut y avoir d'autres types de constipation. Comme justement, je vais vous le dire, si les selles sont très sèches, ça veut dire qu'il y a de la chaleur dans les intestins. Et puis maintenant, on peut être constipé et puis, au bout du compte, avoir des selles qui sont claires et sans odeur et qui seront plutôt molles. Et là, ça peut signer un froid dans les intestins, comme si les déchets se congelaient dans les intestins et que le mouvement dans les intestins se faisait vraiment trop lentement. Et puis, il y a aussi des constipations qui sont dues à des vides d'énergie. On n'a tellement pas d'énergie que le péristaltisme se fait mal. Mais là, en fait, le thérapeute voit comment sont les selles, et c'est en voyant comment sont les selles qu'il peut savoir à quoi est due la constipation. D'où l'importance de regarder ces selles et de pouvoir en tirer des conclusions vous-même si vous rentrez vraiment dans un des quatre que je vous ai dit, ou aller voir un thérapeute si ce n'est pas un des cas les plus classiques dont je vous ai parlé. Donc je vous disais tout à l'heure que vous alliez pouvoir télécharger un e-book à la fin de cette capsule. Cet e-book-là, c'est comment réguler vos énergies, donc du foie, du cœur, de la rate, du poumon et des reins, avec des conseils de base qui sont très importants à respecter parce que quand on n'a pas la base, on perd la santé. Donc pour télécharger cet e-book, à la fin de la capsule, il y aura un template qui va s'afficher avec un bouton télécharger le bonus. Vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger le bonus. Et juste à côté de ce bonus, de ce bouton bonus, il y a le logo du Centre Tao. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous cliquez dessus et vous pouvez vous abonner et donc rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur et qui ouvrent leurs bras à tous les hommes qui ont aussi une fille du soleil dans le cœur. Pour partager cette vidéo, c'est simple, il y a une flèche partagée, vous cliquez dessus, il y a un lien qui s'affiche et vous pouvez faire un copier-coller du lien pour l'envoyer à toutes les personnes qui vous sont chères et à qui vous souhaitez une longue vie en pleine santé et que donc vous avez compris qu'il va falloir aussi qu'elles regardent leurs selles pour voir où elles en sont et s'il faut déjà réguler des énergies. Et puis vous pouvez aussi les partager sur les réseaux sociaux si vous souhaitez participer à l'élévation de l'humanité en comprenant que quand chaque individu est mieux dans sa peau, voire même est bien dans sa peau, qu'il comprend son corps, que son corps est un compagnon de route et non un ennemi ou un étranger, que donc on va mieux, et que quand les gens vont mieux, tout va mieux, et que l'humanité s'élève. Et c'est en ce sens-là que vous pouvez partager ces vidéos et participer à cette élévation. Si vous voulez m'écrire, c'est à isabelle@centre-tao.com. Mon site c'est www.centre-tao.com et vous pouvez avoir accès à plus d'informations sur la médecine chinoise, sur la voie du Tao et sur toutes les formations que je propose à toutes celles et ceux qui vraiment veulent aller plus loin dans la médecine chinoise, comprendre les énergies, faire des bilans complets et mettre en place les solutions, aussi bien au niveau des plantes que de la diétothérapie, que le qigong, les points d'acupuncture, tout ce que la médecine chinoise met
à notre service de santé grâce à ces formations. On se retrouve vite pour voir d'autres signes afin d'établir des bilans de vos énergies. À bientôt, ciao!